Moi, je pense que le XXIe siècle, dans lequel nous sommes déjà entrés depuis 2 décennies, va être confronté à ce genre de problématique, à savoir, pouvons-nous continuer à utiliser des dispositifs dont nous avons perdu la clé, dont nous avons perdu le mode d'emploi, ou plus exactement, dont le mode d'emploi qui nous est proposé ne colle pas avec la logique interne et intrinsèque à ces dispositifs. Ça vaut dans bien des domaines, et ça vaut notamment dans le domaine, bien entendu, linguistique. Pas seulement. Je peux dire que j'ai consacré toute ma carrière à ce type de problématique. Alors, nous avons des bribes qui nous sont parvenues. Je crois que c'est intéressant cette épistémologie des bribes. Dans beaucoup de cas, nous avons des bribes. Et comme on dit, la carte n'est pas le territoire. Ces bribes sont des éléments d'un puzzle dont de nombreuses pièces manquent. Et éventuellement, on a rajouté des choses qui n'avaient pas à être rajoutées et qui faussent la perception globale. Alors, je vais revenir sur la question, notamment, des formes en OI et AI, aussi bien en français qu'en anglais. Quand est-ce qu'on doit dire OA, OI, et quand est-ce qu'on doit dire OI? Quand est-ce qu'on doit dire AI, et quand est-ce qu'on doit dire AI? Eh bien, je vous dirais très clairement et d'entrée de jeu que wa et e sont des formes masculines et ai et oi sont des formes féminines. Alors, le débat de savoir si le féminin précède le masculin ou l'inverse, nous l'avons déjà eu, nous n'y revenons pas pour l'instant. Ce qui est constatable, je vous donne un exemple tout à fait étonnant, si vous voulez, même décoiffant. Là, ce moment se situe le verbe aller en français? C'est un verbe particulièrement irrégulier. Je vais et au subjonctif qu'il aille. Il n'y a pas de rapport. Mais s'il y a un rapport, justement. D'abord, il y a un rapport au sens que dans les deux cas, on a le AI. Je vais, V-A-I-S. Qu'il aille, A-I-2-L-E. Deuxièmement, qu'il aille, ça se termine par 2-L-E, justement. Donc ça, c'est la formule longue. Je vais, c'est la formule courte. Mais vous me direz, oui, mais ce sont deux verbes différents. Non, ce ne sont pas deux verbes différents. Qu'il aille a perdu le V initial. Donc c'est je vais, qu'il vaille. Et là, ça devient cohérent. Le AI, S, non suivi d'un E, va se prononcer E, qui est une diphtongue. Particulièrement une diphtongue, c'est AI et un son E qui correspond ni au A ni au I. Il n'y a pas de E en plus. Donc il y a une déperdition. Bon. Alors c'est pas la première fois que je mets l'accent sur des déperditions de ce genre. Vous avez un cas assez remarquable, c'est les prénoms Les publics. intelligences artificielles ont aussi droit à Les l'erreur. prénoms Qu'est-ce que je publics, peux faire d'autre pour vous? il y a le vavre conversif qui manque. Hein? Par exemple, si je dis Je peux Yitzhak, faire une recherche à ce sujet sur le web. Il vous suffit il d'appuyer rira, sur en l'option réalité c'est va Rechercher Yitzhak. ci-dessous. Et va Yitzhak, ça veut dire il a ri. Parce que le vav renverse le futur en passé. Bon, passons. Pour des exemples comme ça. Que par exemple aussi, le cœur en arabe c'est kolb, et en hébreu c'est lève. Ils ont perdu le que. Donc ça se perd. Et donc en français, nous avons tendance
à prononcer toujours le OI de façon masculine, et en anglais à prononcer toujours le OI de façon féminine. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais c'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sons en anglais en oi, en I, et en français, il y a beaucoup de sons en wa et en e. Bon, ça veut pas dire qu'on n'en trouve pas dans les deux sens. La preuve, je viens de donner l'exemple de vaille. Donc, pour prendre le cas du passage de l'indicatif au subjonctif, en français, apparemment, la forme indicative est plus courte que la forme subjonctive. Je vais qu'il vaille. Je sais, on va me dire, oui, mais qu'il vaille, c'est un autre verbe. On s'en fout de ça, c'est pas un autre problème. Valoir. Enfin, évitons ce genre de réflexion complètement anecdotique. Alors, je reviens sur les questions. Donc, finalement, nous, en français, l'erreur majeure que j'ai remarquée en français, c'est que, alors, je reviens à la notion de passage de grand à grande. C'est une absurdité de dire ça. C'est grand, grand, et grande, comme font les Anglais d'ailleurs, et comme font les méridionaux. Le en ne fait sens que dans une forme courte et masculine. Dans une forme longue, on n'est plus dans la diphtongue, et donc on doit prononcer toutes les lettres. Donc là, il y a une incohérence. Tout ça, ça va être corrigé, à mon avis. Bon, je pourrais donner d'autres exemples, mais c'est pour vous montrer les marges de progression qui peuvent exister. Et je pense que les gens préféreront, en tout cas une certaine élite préférera, parler un français réformé, corrigé, cohérent, qu'un français vulgaire qui ne tient pas debout. Mais qui est validé par une pratique plus ou moins assez nulle.